Bonjour, donc dans la capsule vidéo aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'un vecteur. Commençons avec les objectifs de la présentation. Tout d'abord, on veut expliquer la différence entre un vecteur et un scalaire. Ensuite de ça, il faudrait que vous soyez capable d'utiliser la notation adéquate pour un vecteur, donc à savoir le décrire selon un module et une orientation. Représenter un vecteur graphiquement. Et dernier objectif, additionner des vecteurs graphiquement. Alors pour commencer, voyons la différence entre des scalaires et des vecteurs. Donc le scalaire, sa particularité, c'est qu'il est totalement défini par un nombre. Donc seulement un nombre, et évidemment, ça va nous prendre une unité avec ça, mais avec seulement une seule valeur numérique, on est capable de définir le scalaire. Voici des exemples. Un exemple, une bouteille contient 500 ml de liquide. Donc, 500 ml, c'est un scalaire. Je n'ai besoin d'aucune autre information pour savoir il y a combien d'eau dans la bouteille. Un vecteur. Donc, un vecteur, la particularité, c'est que ça va être défini par plusieurs valeurs numériques. Au minimum, et le plus souvent, ça va être un module et une orientation. Donc, voici des exemples. Alors, je me déplace de 1 mètre vers la gauche. Donc, le module du déplacement ici, c'est 1 mètre, c'est la distance, et on a une orientation qui est vers la gauche. Un autre exemple, le vent souffle à 10 km/h vers l'est. Donc, le module ici, c'est 10 km/h, et l'orientation ou la direction, c'est vers l'est. Vous remarquez que pour le déplacement et la vitesse du vent, si je précise seulement le module, donc je dis seulement un déplacement d'1 mètre, il nous manque une information. Donc pour que l'information soit complète, j'ai besoin de vous dire dans quelle direction également vous devez vous déplacer. Si je parle de la vitesse du vent, le vent souffle à 10 km/h, l'information n'est pas complète. Donc c'est intéressant de connaître la direction si par exemple vous faites du vélo ou de la voile. Donc un vent de 10 km/h, c'est beau, mais l'orientation, c'est également important. Donc la vitesse du vent, c'est une quantité qui est par définition vectorielle. On va regarder si on est capable de faire la distinction entre des quantités, est-ce que c'est des scalaires ou est-ce que c'est des vecteurs. Donc, si je vous dis une vitesse en mètres par seconde, donc est-ce que j'ai besoin, pour décrire complètement une vitesse, est-ce que j'ai besoin de préciser une orientation? Si oui, c'est un vecteur. Sinon, ce sera un scalaire. Alors, la réponse ici, c'est que c'est oui. J'ai besoin de préciser une orientation, juste à penser à la vitesse du vent. Si je vous donne seulement le module, 10 km/h, l'information n'est pas complète. J'ai besoin de préciser l'orientation. Une force. Donc, une force, vous pouvez penser, la force, est-ce que l'orientation dans laquelle j'exerce la force peut être importante? Vous avez juste à penser à la force de gravité. La force de gravité, elle est dirigée par où? Vers le bas. Donc, c'est une quantité, une force, peu importe le type de force, qui est vectorielle parce que la direction de la force va avoir un impact sur, par exemple, l'accélération de l'objet sur laquelle la force va s'exercer. De l'énergie. Donc, regardez les unités. Alors, à quel endroit est-ce qu'on retrouve dans la vie de tous les jours quelque chose qui est donné en joules? Ça peut être dans les aliments. Donc, quand on donne les capacités, pas les capacités, le nombre de calories ou le nombre d'énergie dans un aliment, les informations nutritionnelles, eh bien, habituellement, c'est donné en kilojoules. Donc, par exemple, un bol de céréales, 400 kilojoules. Est-ce que j'ai besoin de préciser une orientation? Pas du tout. Donc, de l'énergie, c'est un exemple de scalaire. Un poids, regardez les unités. Ce sont des newtons. Donc, un poids, ça veut dire que c'est une force, et donc une force, c'est un vecteur. Une puissance. Regardez encore une fois les unités. À quel moment dans la vie de tous les jours est-ce qu'on retrouve des watts? On retrouve des watts, par exemple, si on achète des ampoules. Donc, on peut acheter des ampoules de 100 watts, de 60 watts. Alors, la question, est-ce qu'on a besoin de préciser une direction également? Donc, l'ampoule de 60 watts, est-ce que l'information est complète? Oui. Donc, la puissance, c'est un scalaire.
une température. Encore une fois à la météo. Aujourd'hui, il fait 15 degrés Celsius. Est-ce que j'ai besoin de préciser une orientation? Non, pas vraiment. Donc, l'information est complète avec seulement le nombre et les unités. C'est donc un scalaire. Et enfin, une masse. Donc, vous avez juste à penser, si vous allez vous peser, vous allez obtenir votre masse en kilogrammes. Donc, admettons 50 kg. Est-ce que j'ai besoin de préciser une autre information? Est-ce que j'ai besoin de préciser une direction? Si vous allez acheter 1 kg de farine, est-ce qu'on a besoin de préciser une direction? Non. Alors, c'est un scalaire. Et finalement, le déplacement. Donc, est-ce que le déplacement est un vecteur ou un scalaire? Encore une fois, si je vous dis déplace-toi de 1 mètre, est-ce que la direction est importante? Bien, imaginez la situation suivante. Vous êtes sur le bord d'une falaise. Je veux prendre une belle photo. Vous êtes sur le bord d'une falaise et je te dis déplace-toi de 1 mètre. Bien, est-ce que la direction pourrait être importante? Oui, parce que si je te dis déplace-toi d'1 mètre vers l'arrière, tu tombes dans le vide. Si je te dis déplace-toi d'1 mètre vers l'avant, sur le côté, c'est correct. Donc, le déplacement, comme la direction est importante, c'est un vecteur. Donc, on va se rappeler plusieurs grandeurs physiques qu'on va voir dans les prochaines sections. Donc, par exemple, une vitesse, pardon. Donc, une vitesse, une force, un déplacement, ce sont tous des vecteurs. Comment va-t-on faire la notation d'un vecteur? Bien, la notation d'un vecteur, ça ne devrait pas être là. Notation d'un vecteur, on va le représenter de 3 manières différentes. Donc, on va le représenter habituellement avec une lettre majuscule. Au-dessus de la lettre majuscule, on pourrait représenter une flèche, comme ça. Ou sinon, ça pourrait être en caractère gras ou encore en caractère gras avec la flèche. Alors ça, ce sont des vecteurs. Donc, habituellement, on va mettre la flèche, mais des fois, il est juste en caractère gras. Donc, le module du vecteur, si je veux représenter seulement le module du vecteur, la notation est la suivante. Donc, on va représenter le vecteur avec les doubles barres, comme ça ici, ou encore sans la flèche et sans le caractère gras, comme on voit ici. Exemple, donc 50 mètres par seconde à 20 degrés, donc ça c'est une vitesse orientée à 20 degrés, donc 50 mètres par seconde, c'est le module du vecteur, et 20 degrés, c'est l'orientation. Donc 59 degrés vers 59 newtons vers la gauche, donc exemple de module, 59 newtons, c'est le module, et vers la gauche, c'est l'orientation. Donc les deux exemples ici là, vous montrent qu'est-ce que c'est que le module d'un vecteur. C'est ce qui est écrit en bleu en caractère gras. J'en ai un dernier. 200 mètres vers l'est, donc le module de ce vecteur-là, c'est 200 mètres, c'est ce qui est en caractère gras, en bleu. La représentation graphique. Donc pour représenter graphiquement un vecteur, voici comment on va faire. C'est tout simplement une droite orientée avec d'une certaine longueur. Donc, les parties du vecteur, on a l'origine du vecteur, qui est le début du vecteur, l'extrémité du vecteur. Ensuite de ça, son module, donc la longueur de la flèche va être proportionnelle au module. Alors ici, par exemple, j'ai un module de 2 unités. On va également avoir une orientation. L'orientation, pour la représenter, je vais avoir besoin de ce qu'on appelle un axe de référence. Alors, la plupart du temps, mon axe de référence, ça va être un axe horizontal, l'axe des X. Et à partir de cet axe-là, je vais donc être capable de mesurer un angle ou une orientation pour le vecteur. Mais évidemment, l'orientation du vecteur est toujours définie par rapport à un axe. Pour mesurer un angle, c'est toujours un angle entre deux segments. Donc, un des segments sera toujours, la plupart du temps, l'axe de référence qui est là. Donc, l'orientation ici, c'est 30 degrés. Voici d'autres vecteurs. Donc, le vecteur B, le vecteur C. Alors, le vecteur B est module de 1 unité. Le vecteur C, un module de 2 unités. Le vecteur B, même orientation que le vecteur A. Et le vecteur C, lui, je l'ai orienté à 60 degrés. Donc, vous voyez qu'on peut varier le module et l'orientation. Donc, question par rapport à ça. Voici deux vecteurs. Vecteur A, 2 unités. Vecteur D, 2 unités. 30 degrés par rapport à cet axe-là.
Et le vecteur D, 120 degrés, remarquez par rapport à quel axe c'est mesuré? Par rapport à l'axe vertical. Alors ma question, est-ce que A et D sont égaux? Est-ce qu'ils sont égaux? Donc, je vous laisse y réfléchir un petit peu. Et on va regarder la réponse ensemble. Alors, A et D sont-ils égaux? A et D, ils sont égaux, puisqu'ils ont le même module et la même orientation. Ils ont la même orientation. Pourquoi ils ont la même orientation? Regardez, il y en a un qui est à 30 degrés, l'autre est à 120 degrés. Mais je ne mesure pas par rapport au même axe de référence. Donc ici, j'ai pris mon angle à partir de l'axe vertical. Si je veux comparer les deux vecteurs ensemble, il faudrait que je compare les angles par rapport au même axe de référence. Donc à mon 120, je vais soustraire 90 degrés ici et je vais donc obtenir 30 degrés. Alors, un petit mot là-dessus, la chose à retenir de ça, c'est que quand vous mesurez l'orientation d'un même vecteur par rapport à deux axes différents, vous allez avoir deux angles différents. Regardez le vecteur D. Mesuré par rapport à l'axe des X horizontal, ça me donne 30 degrés. Mesuré par rapport à l'axe des Y, ça me donne 120 degrés. Alors, c'est pour ça que quand on va préciser l'orientation d'un vecteur, ben, il faut habituellement préciser l'axe de référence. Et la plupart du temps, l'axe de référence par défaut va être l'axe des X horizontal. Donc, toujours dans la représentation graphique, la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Alors, voici le vecteur A. Voici le vecteur 2A. Vous remarquez que le vecteur 2A, il est deux fois plus long que le vecteur A. Et il a la même orientation. Le vecteur 0,5A, il est la moitié de la longueur. Donc, il y a seulement une unité par rapport au vecteur A qui en a deux. Il a la même orientation. Le vecteur moins 1,5A, donc on est une fois et demi plus long. Donc, on a 3 unités, 1, 2, 3 au lieu de 2 pour le vecteur A. L'autre chose que vous remarquez, le signe moins, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça inverse la direction de la flèche. Donc, on est toujours à l'horizontale, mais on a fait un changement de direction de 180 degrés. De manière générale, quand vous multipliez un vecteur par moins 1, qu'est-ce qui arrive? C'est que le vecteur, tout simplement, va changer la flèche de direction. Donc, la flèche qui pointait par là va pointer complètement dans l'autre direction. On va changer, comme on dit, on va faire un 180. On va changer de direction à 180 degrés. Donc, l'angle qu'on avait mesuré par rapport à l'axe, on va lui ajouter, donc notre angle θ, on va lui ajouter cette portion-là ici qui est 180 degrés. L'addition graphique, donc on va voir comment le faire. Alors, pour faire de l'addition graphique de vecteurs, le principe est simple, c'est que je vais les mettre bout à bout. Vous voyez ici l'addition graphique entre A et B, donc je place l'extrémité de B, je place l'origine du vecteur B à l'extrémité du vecteur A. Et je vais relier l'origine du vecteur A à l'extrémité du vecteur B. Cette addition-là peut se faire dans n'importe quel ordre. Je peux commencer par A ou on peut commencer par B. Donc ça, en mathématiques, on appelle ça la commutativité. Je peux faire l'addition dans n'importe quel ordre, je vais avoir le même résultat. Je peux aussi faire l'addition avec 3 vecteurs. Et encore une fois, on peut y aller dans n'importe quel ordre. Donc ici, on a fait respectivement dans l'ordre A plus B plus C. Vous voyez que les vecteurs sont bout à bout. On pourrait également faire B plus C plus A. Et dans les deux cas, vous voyez que le vecteur que j'ai à la fin, les deux vecteurs rouges ici, ont exactement le même module, donc ils ont la même longueur, si on les compare. Et ils ont la même orientation par rapport à un axe horizontal. Donc les deux vecteurs résultants sont égaux. Donc la méthode pour procéder par addition graphique va être la suivante, étape par étape. Premièrement, on va choisir une échelle et la représenter. Donc, vous allez faire un dessin à l'échelle, par exemple 1 cm. Si c'est des vecteurs en newton, vous allez représenter ici que 1 cm sur votre papier représente 1 newton pour le vecteur. Deuxièmement, vous allez tracer un axe de référence. Donc, exemple, un axe horizontal pour le premier vecteur. Vous allez tracer le premier vecteur. Donc ici, ce serait le vecteur A. Je le trace avec la bonne orientation, avec le bon module. Donc, il faut que ce soit à l'échelle.
Donc, vous allez ensuite tracer l'axe de référence pour le deuxième vecteur. Vous allez tracer le second vecteur à l'extrémité du premier. Donc, ça, c'est le vecteur B, toujours avec le bon module et la bonne orientation. Donc, bien important, à l'extrémité du premier. Et finalement, la résultante, vous allez relier l'origine du premier vecteur à l'extrémité du second vecteur. Et pour terminer, vous allez mesurer le module et l'orientation de la résultante. Donc, avec la règle, vous allez mesurer ceci et vous allez, avec le rapporteur d'angle, mesurer cet angle-là. Donc, on va regarder un exemple dans une autre vidéo.